Bezrat Hashem, Parashat Teruma. Dans cette paracha, c'est la paracha où Hashem demande à Am Israël de lui construire comme une résidence. Et pourquoi ça? Hashem, si tu lui construis une résidence, tu le limites. Parce que Melo Kola Haaretz Kevodo, Dieu est partout. Pourquoi tu vas lui construire un endroit? Pourquoi tu vas le limiter dans une place? Tu peux avoir Hashem partout. Alors ils disent que cette histoire de Teruma, la construction du tabernacle, le Mishkan, c'est pour Am Israël qui pensait que Dieu n'est pas toujours avec eux. Et il y a des fois qu'il disparaît, Chaz Shalom. Et c'est pour ça qu'ils étaient amenés pour faire la faute le veau d'or. Parce qu'ils voulaient Aselanu Elohim, Moshe Lefanenu, Moshe, Dieu, on ne le voit pas, Moshe a disparu, à qui on va s'adresser? Alors, ils ont dit on a besoin d'une place. Où s'adresser? Non, c'est bon. On a besoin d'une place. Donc, Hashem dit, la souli mishkan, veshachanti betocham. Qui me feront un sanctuaire, mais je résiderai parmi eux. Il n'a pas dit veshachanti betocho. Je résiderai dans le sanctuaire. Je résiderai toujours dans leur cœur. Hashem est toujours là, dans notre cœur. Tu as besoin d'un endroit? Ça va, voilà, tu as un endroit. Mais là où tu m'appelles, je suis toujours présent, dit Hashem. L'Éternel est partout. Alors, pour construire ce Mishkan, il y a des règles. C'est comme n'importe quoi. Tu veux construire un immeuble, tu veux construire une maison. Hein? Tu prends un architecte. Il y a des matériaux à emmener, il y a un plan, le print, c'est ça, le plan de construction. Dit Hashem, voilà. Il donne à Moshe Rabbeinu tout le détail. Il lui donne même l'architecte. Betzalel, Ben Uri, Ben Chour, le Maté Yehuda. Okay? Et celui qui va l'aider à Oliav Ben Achisamach. Et là, Hashem dit, commencez à donner, commencez à faire la donation, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, Moshe Rabbeinu, la Torah dit, on a besoin de matériaux de construction. Quels sont les matériaux? Za'av, de l'or, Kesef, de l'argent. Nechoshet, du cuivre. Techelet vargaman, de la laine, teinturée en bleu, en rouge. Tola Hachani, on a besoin aussi de la laine teinturée avec la couleur rouge d'une certaine, comment on appelle ça, Chani, qui va. Et après, il te dit de peau des gazelles rouges, des bois de chittim. Et Rachid te dit, si tu fais attention aux détails de la paracha, tu vas trouver 13 matériaux. Il y avait 13 matériaux principaux pour construire ce Mishkan. Là, le peuple d'Israël est demandé à le donner, mais ils étaient tellement généreux qu'ils ont dépassé les limites. Ça veut dire qu'ils savaient combien il fallait, et là, ils ont donné un surplus. Et là, Moshe Rabbeinu, on vient l'annoncer, écoutez, on a plus qu'ils n'en font, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Tout de suite, il arrête. Il dit, sortez une annonce, comme quoi il faut arrêter. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Au contraire, qu'ils emmènent tout ce qu'il y a en plus, on l'emmène un peu chez nous à la maison, on l'emmène chez toi, chez l'autre. Moi, chez Rabbi, on dit, je ne prends même pas un sou de plus d'eux. Tout ce que j'ai besoin, si j'ai assez. Mais là, il y avait un problème. Oui, le problème était, si tu as un surplus, ça veut dire que ce n'est pas tout le matériau qui va participer, parce qu'il y aura un surplus. Les gens commencent à se plaindre, peut-être, Hasbe Shalom, notre donation ne va pas participer. Et là, dit au Chaim Akadosh, Hachem il fait un miracle. C'est quoi le miracle? Que tout le matériel ramassé a suffi, et en plus. Il dit, si il a suffi, et c'est pas en plus. Si c'est en plus, c'est pas il suffit. Il dit non. Le miracle était qu'il y avait en plus, mais il a suffi. Ça veut dire qu'il a été exact, juste pourquoi? Pour que tout le monde participe dans ce don. Là, on apprend une chose. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que quand Hachem te demande de donner, tu lui donnes rien de toi. Ça veut dire, pardon, ça veut dire, des fois on pense, moi je donnais, moi je participais, tu donnes rien. Regardez,
Je vais vous donner un exemple. Qui c'est qui a emmené le bois? Rachid. Rachid dit, le bois de Chittim, ce sont des bois très spéciaux. Pardon, je crois le conducteur, il souffle sur moi. Le bois de Chittim, non, ça va. Le bois de Chittim, c'est des bois très spéciaux que Yaakov Avinu, il a emmené comme des petites plantes quand il est descendu en Égypte il y a 210 ans. Il les a fait planter. Il leur a dit, écoutez, quand ils vont grandir ces bois, un jour vous allez sortir d'ici. N'oubliez pas de les emmener. De les emmener avec vous. Okay. Et là, ils ont pris, ils ne savaient pas à quoi ça va servir. Et Hachem demande, pour faire le mishkan, il me faut de bois. Voilà, on a de bois. Mais est-ce que tu les as emmenés toi? Toi, tu les as transportés. Ils étaient emmenés par Yaakov Avinu. Ça veut dire que tu n'as pas donné. Tu n'as rien transporté. L'or et l'argent et le cuivre, d'où est-ce qu'il est venu? Des Égyptiens. Okay. Hachem leur a dit, demandez, il a supplié mon cher Rabbeinu, s'il te plaît, demande-leur de prendre de l'ordre. Et ils ont dit, non, on n'a pas besoin, rien que fais-nous sortir. Rien que fais-nous sortir. Et là, ils ont tout pris. Est-ce que c'est le vôtre? C'est pas le vôtre. Alors, tu n'as rien donné. Tu les as transportés. Okay? Le pot des gazelles, d'où est-ce qu'ils avaient des gazelles? Il n'y avait pas de gazelles. Dans le désert, Hachem les a envoyé des gazelles. Ils ont attrapé, ils ont emmené le pot. Tu les as emmenés, c'est à toi? Non, ça vient du désert. Donc, tu n'as rien donné. Dit le roi David, Ki mishelcha akol, ou mishelcha itnulach. Tout appartient à Dieu. Et tout ce qu'on donne, on lui redonne. Ça veut dire qu'il nous a donné pour donner. Alors c'est tout. Tu ne donnes rien à Dieu. Alors quand on te demande la donner tzedaka, le matin tu donnes $1, tu donnes $10, $20. Tu donnes à un pauvre, $20. Tu donnes rien. C'est Dieu qui t'a donné cet argent pour donner. Alors tu es un tuyau. Okay? Hachem rentre l'argent d'un côté, toi tu le sors de l'autre côté, tu le donnes au bon endroit. Okay? Il y a une histoire dans le Midrash. Il y avait un pauvre. Et il n'arrêtait pas de prier à Dieu, pendant ça. Alors les anges ont dit, ah, Hachem, comment? Hachem, donne-lui, c'est un tzaddik qui va chaque jour à la prière. Donnez-lui, il mérite. Hachem dit, Eliyahu Hanavi, ok, vas-y, va lui donner. Va lui donner quelque chose. Eliyahu Hanavi est venu le voir un jour, il est en train de prier pendant ça. Il a dit, écoutez, je suis Eliyahu Hanavi. Du ciel, on m'a envoyé pour vous donner un cadeau. Mais ce cadeau ne durera pas plus que 6 ans. Il lui a donné une pièce en argent. Il dit, écoute, cette pièce, tu la dépenses pas. Tu la gardes. Tu la mets de côté et de rien avant, aujourd'hui, tu commences à devenir riche. Waouh! Il est venu à la maison, il a dit à sa femme, tu vois, le lendemain, il a acheté quelque chose, il a revendu double. Et il commençait à acheter, à vendre. Et en quelques mois, il est devenu très riche. Et il faisait des richesses. Maintenant, sa femme lui dit, tu sais, cet argent ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Il faut qu'on aide aux pauvres. Alors, il a pris un cahier. Il a commencé à écrire toutes ses donations. Il va donner à lui, à l'autre, à cette synagogue, à ce kollel. Va donner. Et elle marque. Pendant comme ça 6 ans. Ils avaient Baruch Hashem bracha. Plus qu'ils donnaient, Hashem leur donnait plus. 6e année arrive. Eliyahu Hanavi revient. Il dit bonjour. Quoi? C'est déjà 6 ans. Waouh! Le temps a vite passé. Oui, mais je te dis, 6 ans, hein? Alors le monsieur lui dit, écoute une chose, il faut que tu demandes ma femme. C'était ce qui s'occupait de l'argent. Alors on va lui demander la pièce. Alors Eliyahu Hanavi, il est parti à la femme. Il dit, écoutez madame, bonjour, comment allez-vous? Je suis venu reprendre la pièce. Il dit, non, tu ne reprends pas la pièce. Non, ça veut dire ça. J'ai fait un accord avec ton mari, c'était pour 6 ans. Il dit, écoute, va chez Dieu. Voilà. Tu vois ce cahier? Prends-le. Donne-le à Dieu et demande-lui s'il a quelqu'un qui a donné autant de tzedaka pendant ces 6 ans, comme nous. Tout l'argent qu'il nous a donné, on a donné comme tzedaka. On avait, au Hachem, on avait beaucoup d'argent. Mais on a aidé à beaucoup de pauvres. Et on est parti. Il a demandé à Hachem, qu'est-ce que je fais? Il dit, elle a raison.
Laisse-lui la pièce. Pourquoi? C'est mon shaliah. Ils sont mes messagers sur terre. Au lieu que moi, je commence à distribuer. C'est ça. Si tu es le messager d'Hachem, Hachem te donne à quoi donner. Okay? Tu dois. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à Hachem. Tout appartient à Hachem. Alors, ils ont donné, mais kol ish, comme la Torah dit, mais kol ish chéri devenu libo. S'il ne donne pas du bon cœur, je ne le veux pas. Tout celui qui a un bon désir de donner quelque chose, je le prendrai. Mais celui qui donne parce qu'il pense qu'il doit donner ou parce que le voisin a donné, un jour, il y a quelqu'un qui vient et me dit, vous savez, j'ai fait un don de $1000 dans une iloula. Je dis, ok, Hazakumaour. Il dit, non, mais j'ai besoin que vous faites Atarat Nedarim. Il dit quoi? Annulation de vœux. Pourquoi? Il dit, parce que j'avais honte. Lui, il a donné, l'autre, il a donné, on était à la même table, tout le monde donnait. J'avais honte de ne pas donner. Alors j'ai donné $1000, mais je ne voulais pas donner ces $1000, alors je vais faire annulation de vœux. Tu comprends? Hachem dit, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais pas, si tu as quelque chose dans le de cœur, je n'ai pas besoin que tu me donnes parce que tu es forcé, je ne veux pas. Alors écoutez ça. J'ai raconté cette histoire vendredi, mais il y a une suite à cette histoire. À New York, il y a une synagogue qui s'appelle Tomchei Shabbat. Cette synagogue, elle est de 24 heures. Shachrit, dès que c'est le moment de faire Shachrit, jusqu'à la fin de Shachrit, tu as de minyan après minyan, ça ne s'arrête pas. Dès que c'est le temps de faire Mincha Gedola, à 1h, de 1h jusqu'au coucher de soleil, un minyan après l'autre. Tu rentres n'importe quel moment, s'il n'y a pas ce minyan est déjà à moitié, l'autre minyan commence. Il y a en haut, il y a en bas. En bas, il y a du manger. Les gens, ils viennent, le shlichim, ils viennent manger. Incroyable, incroyable. On dirait la maison d'Abraham. Il y avait un monsieur qui s'appelait Yaakov Zilberman. Et ce Yaakov Zilberman, chaque matin, il priait là-bas dans cette synagogue. Chaque matin, il préparait $1. Alors, quand le gaba, il venait avec la coupa, il mettait le $100. Donc, un jour, il arrive à la synagogue, il prie, le gaba, il commence à passer entre le congrégant, comme ça. Alors lui, déjà, il est habitué. Il rentre la main dans la poche. Waouh, j'ai oublié de prendre $1. Alors il vérifie. À la fin, dans sa poche, il trouve une pièce. Il la sort, c'est pas une pièce. C'est un chocolat de Hanouka. Vous savez, le chocolat au Hanouka, de pièces de chocolat. Hanouka. Il a dit, waouh. Le gaba, il a vu, il était en train de rougir. Il n'avait pas le $. Il était habitué. Le gaba, il dit, écoute, si c'est ça que Dieu t'a donné, donne-lui. Donne à Dieu, qu'est-ce qu'il te donne? L'autre, il regarde. Bon, il a pris la pièce de chocolat, il l'a mis dans la coupa. Le gaba, il continue. 2 jours plus tard, le gaba, il vient le voir. Yaakov, tu ne vas pas croire qu'est-ce que je veux te dire. Il dit quoi? Il dit, hier, il y avait un monsieur âgé ici, il a fait une chute de sucre. Alors j'ai envoyé quelqu'un à la cuisine, je lui ai dit, va chercher un peu du sucre pour lui donner, pour lui remonter le sucre dans le corps. Il n'y avait pas de sucre dans la cuisine. Ils ont terminé tout le sucre la veille. J'ai dit, waouh. Et là, je me suis rappelé de ton chocolat. J'ai dit, est-ce que c'est vrai que le chocolat est encore là-bas? Je suis parti à le coupable, ton chocolat était encore là-bas. Personne n'a touché. J'ai pris vite le chocolat, j'ai donné à un monsieur. Atzala sont venus. Je leur ai dit, qu'est-ce que je fais? Le docteur m'a dit, monsieur, tu lui as sauvé la vie. Il dit, c'est pas moi qui lui ai sauvé la vie. C'est Yaakov Zilberman qui lui a sauvé la vie. C'est grâce à son chocolat qu'il a sauvé la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donne à Dieu, qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il lui a donné, monsieur? Dieu t'a donné une pièce en chocolat, donne une pièce en chocolat. Si c'est ça que tu as reçu ce jour-là, donne-le. Et si tu le donnes à bon cœur, regarde, tu as sauvé la vie d'un monsieur. Tu comprends? Des fois, tu dis, qu'est-ce que je vais donner? 25 sous. Chouma, je vais donner $1. C'est honteux. Donne, qu'est-ce que tu peux? C'est tout. Si c'est ça qu'Hachem te donner, tu peux donner plus, donne plus. Mais donne, qu'est-ce que tu peux? Alors il dit ici, dans la paracha, Moshe Rabbeinu dit, Hachem dit à Moshe, mais et kol ish asher devenu libo.
qui leur donnent, qui donnent avec un bon cœur. Tout ce qu'ils peuvent. Tu peux donner de bois, donne du bois. Tu peux donner de l'or, donne de l'or. Tu peux donner de l'argent ou du cuivre, donne de l'argent ou du cuivre. Tu peux donner des pots de gazelle, donne des pots de gazelle. Donne qu'est-ce que tu peux. Et pourtant, ils étaient riches. Ils sont sortis avec une grande richesse. Mais tu sais quel est le problème? Les gens disent, mais si je vais donner, alors peut-être je vais manquer. Ne pense jamais comme ça. Ne pense jamais comme ça. Pense toujours, ça ne m'appartient pas. Je donne à Hachem, qu'est-ce qu'il m'a donné à donner. Okay? Et c'est ça. Alors maintenant, ce qui est intéressant, ce Mishkan, une fois bâti, une fois mis en place et tout ça, okay? il y avait, si vous lisez la paracha de Trouma, vous allez voir tous les détails. Combien de poteaux, 20 au nord, 20 au sud, okay? 8 au ouest, 5 à l'ouest. Il y a des détails très détaillés. Il y a des crochets en argent. Il y a des... C'est ça. C'est ça. C'est Adanim, des socles pour tenir le... C'est tout détaillé. Et là, il y a un détail très intéressant. Il y avait ce qu'on appelait le Baria Hatichon. Qu'est-ce que c'est le Baria Hatichon? Dans le bois, il y avait un trou. Chaque bois, au milieu de l'épaisseur de la bois, il y avait un trou. Okay? Au milieu de si c'est le tronc, il y a un trou dedans. Il y a un trou. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce trou? Dans ce trou rentrait une barre en bois. C'est ça? Et cette barre, elle fermait, ça veut dire elle tenait tout le poteau ensemble. À part qu'ils étaient sur des socles en argent ou en cuivre, cette barre tenait. Okay? Maintenant, il fallait avoir 3 barres comme ça. Une barre au sud, une barre au nord et une barre à l'ouest. Dit le Rabbi Yonatan ben Uziel, dans la traduction de Rabbi Yonatan ben Uziel, il dit comme ça. Quand le Bnei Israël ont passé dans la mer Rouge, sont venus des anges et ils ont jeté un morceau de bois dans l'eau. Ils ont demandé au Bnei Israël, prenez ce bois, ce morceau, ce tronc d'arbre, de bois, okay, et gardez-le avec vous, Dieu vous dira quoi faire avec. Qu'est-ce que c'était ce tronc de bois? Ça, c'est l'arbre. Ce tronc vient de l'arbre qui a planté Avraham Avinu à Beersheva, il y a 210 ans, plus que 210 ans, c'est 250 ans et plus. Okay? Avraham a planté Eshel, Vaïta Eshel Beersheva. Qu'est-ce que c'est ce Eshel? C'était une arbre. Quand les anges sont venus chez Avraham, qu'est-ce qu'il leur a dit? Venez vous asseoir sous l'ombre de cet arbre. C'était cet arbre-là. Cet arbre donnait des fruits, Cet arbre avait un ruisseau. Okay? Sont venus les anges, ils ont coupé cet arbre à Beersheva en Israël. Ils l'ont jeté dans la mer Rouge. Ils ont demandé au peuple d'Israël de le prendre avec eux. Cet arbre, okay? C'est l'arbre que les anges ont demandé au peuple d'Israël de le prendre avec eux. Et là, quand le Mishkan a été prêt, dit le Targum Yonatan ben Uziel, okay? Chapitre 26, verset 28, dit le Yonatan ben Uziel, il rentrait dans le poteau et il faisait le tour. Maintenant, un bois ne peut pas se plier. Comment il faisait le tour? Pour faire le tour, il faut qu'il se plie. De l'autre côté, il faut qu'il se plie. Un miracle. Un miracle. Cet arbre faisait le tour du Mishkan et c'est lui qui tenait le Mishkan. C'est bon, ça c'est le Midrash. Je pensais, quel est le message de ce Midrash? Ok, c'est miracle. Il y avait beaucoup de miracles. Pourquoi on a besoin de savoir ce miracle spécifiquement? Bon, c'est un détail parmi des autres miracles qu'il y avait, comme le tahash. Il y avait un pot d'un animal qui s'appelle tahash. Cet animal est sorti pour quelques heures seulement dans le monde, dans le désert. Ils l'ont attrapé. Cet animal, qu'est-ce qu'il a en spécial? Sa peau est multicouleur. Rouge, jaune, bleu, violet, écarlate, tu as le vert, n'importe quelle couleur. Ils ont attrapé plusieurs, ils les ont dépecés, et Hachem demande sur le toit, on pose un tapis de ce type de... Rachid dit le sha'a.
1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. Et après, cet animal a disparu. Il n'a jamais existé. Il a existé pour 2, 3 heures et il a disparu. C'est un autre miracle. Un autre miracle. Mais quel était spécial avec le miracle de ce Bariah, ce bois d'Abraham? Alors je pensais dire qu'Abraham, qu'est-ce qu'il représentait? Et qu'est-ce que cet arbre représentait? C'est le Hesed. Abraham donnait l'homme aux anges et aux hommes qui venaient là-bas. Abraham donnait des fruits de cet arbre. C'était du Hesed, c'était la bonté. Dans le désert, les gens passent dans le désert, ils demandent de l'homme. Alors on dit à Hachem, le message est, bon, vous avez donné de l'or, de l'argent, du cuivre, vous avez donné des animaux, tout ce que vous voulez. Vous avez tout donné. Mais sachez une chose, ce Mishkan tiendra sur pied avec la bonté du cœur. Abraham Avinu, il avait un bon cœur. Il voulait donner à manger à tout le monde. Il voulait aider tout le monde. Il voulait rapprocher tout le monde. Cet arbre qu'il a planté, c'est lui qui va te donner le Mishkan. Tout ce que vous avez donné, c'est beau, mais ça ne peut pas tenir sans le Hesed. Dieu, il te dit, tu veux que les choses tiennent, tu dois avoir un bon cœur. Quand tu donnes, donne un bon cœur. Quand tu l'aides, quand tu aides quelqu'un, aide-le avec un bon cœur. Tout ce que tu fais-le avec bon cœur. C'est la seule chose qui va tenir ce Mishkan. C'est ça le message. Le message, c'est avec un chesed, avec une bonté de cœur, avec vouloir donner et aider. C'est ça qui va tenir le Mishkan. Le Mishkan, l'or, l'argent, tout ça, ça ne tient pas de lui-même. Ça prend quelque chose de plus grand, spirituel. Et cette chose spirituelle, c'est le chesed. Alors pour te dire, Hachem nous apprend de cette paracha, quand tu donnes, sache que tu donnes rien. C'est Hachem qui donne. Deuxièmement, quand tu donnes, donne-le avec bon cœur. Donne avec bon cœur. Et ça va tenir. Ça va tenir. Quand est-ce que le Mishkan a été détruit par Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar, quand il a été détruit quand les gens commençaient à avoir de la jalousie. Ils s'y tuaient entre eux. Ils parlaient la shonara, un sur l'autre. Alors ça y est, il n'y a plus de bonté entre les gens. Ça ne tient plus. Le Mishkan ne peut plus tenir. Le Mishkan doit tenir avec une bonté de cœur. Si les gens ils ont un mauvais cœur un sur l'autre, le Mishkan ne pouvait plus tenir. Hachem, voilà, il a laissé faire, il a écroulé. Ce Mishkan est tombé. Donc pour dire que on a besoin de savoir que tout vient d'Hachem. Alors regardez, qu'est-ce que c'est une bonté de cœur? Je vais vous raconter une histoire. Il y a un livre qui s'appelle la Halatzvi. Donc Parashat Bechokota, il raconte, il y avait une famille très riche à Dimona. Il y a une ville qui s'appelle Dimona en Israël. Dans cette ville, il y a une plante où ils fabriquent l'atome. Une plante, ils fabriquent l'atome, la bombe atomique. Donc, alors c'est un endroit protégé, mais il y a des gens qui habitent autour. Il y a des gens qui habitent. Voilà, il y a un garçon qui arrive à l'âge de bar mitzvah. Et là, les parents qui vont chercher, ils avaient beaucoup de moyens. Ils ont dit au garçon, qu'est-ce que tu veux pour ta bar mitzvah? Tu veux qu'on voyage, tout ce que tu demandes, oui, croisière. Tout ce que tu demandes, on fera pour la bar mitzvah. Alors voilà le petit, qu'est-ce qu'il dit aux parents? Il veut dire à ses parents, je voudrais quelque chose de vous. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Il dit quoi? Il dit, écoutez, dans ma classe, il y a un garçon qui vient d'une famille pauvre. Je ne pense pas que les parents auront la chance de lui faire un bar mitzvah. Alors j'aimerais, je crois qu'il a le même âge que moi, j'aimerais que vous faites la bar mitzvah pour le deux. Et que vous aidez ses parents à lui, pour lui acheter un costume, pour lui acheter une paire de téphilines. Alors tout l'argent que vous voulez dépenser pour du manger, qui va être mangé en 2, 3, 4 heures, et oublier le lendemain, peut-être on l'investit pour aider un ami pauvre. Les parents se sont regardés, on va pas faire une belle bar mitzvah à notre fils, quoi. Tu sais, les parents, ils sont fiers d'une bar mitzvah, d'une brit milah, bar mitzvah, mariage. Mais ils ont vu que le garçon est sincère. Alors ils ont dit, tu sais quoi? On va le faire. Si vraiment c'est ton désir d'aider un ami pauvre dans la classe, et vraiment ça te fera plaisir pour ta bar mitzvah, c'est toi le bar mitzvah. On le fera. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé aux parents de l'autre garçon. Il y avait peut-être 2 jours d'écart.
Alors, ils pouvaient faire la fête, monter à la Torah, la même semaine. Et voilà qu'ils invitent les parents, ils invitent leurs invités, avec leurs propres invités. Okay? Et au Hachem, il y avait une bonne ambiance, il y avait de la musique, il y avait du manger. Ils l'ont fait à la maison, ils avaient une grande maison, ils l'ont fait à la maison, il y avait une bonne ambiance. Il a fait. Pendant la fête, le papa de ce garçon, il voit un monsieur qui est en train de prendre des photos. Mais il n'arrive pas à savoir qui c'est ce monsieur. Alors il a dit peut-être c'est un ami de la famille. De la famille. Là, il voit que le monsieur, il concentre ses photos plus à l'extérieur. Il dit, ça, ça a l'air très bizarre. Il demande au papa, vous connaissez ce monsieur? Non, je ne connais pas. Tout de suite, il a appelé la police. Il a appelé la police, là, ils sont venus dire, regarde, mais ce monsieur, il prend des photos, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, mais ça a l'air qu'il y a quelque chose de louche ici. Ils l'ont attrapé, investigation, qu'est-ce qu'il parle? C'était un espion. C'était un espion. Il s'est infiltré dans la bar mitzvah, il a pris des photos des trucs, du centre nucléaire. Du centre nucléaire. Et il allait transmettre ça aux ennemis et va savoir qu'est-ce qu'il est. Alors, c'est sûr que le Premier ministre est venu pour le remercier d'aider à attraper un truc. Des ministres sont venus passer à la maison. Le papa, il dit, c'est pas à nous qu'il faut remercier, c'est à notre garçon. C'est grâce à son chesed. Il voulait aider une famille pauvre, un garçon pauvre dans sa classe. Si on aurait, monsieur, il aurait trouvé un autre moyen de le faire. Mais grâce au chesed qu'il a fait, il a sauvé le peuple d'Israël, Am Israël. C'est ça, chesed. Chesed, tu sauves le monde. Quand tu fais quelque chose avec bon cœur, un garçon, son papa, il dit, achète n'importe quoi, va te dire, oh papa, je veux truc, je veux ça, je veux ça. Il a fait, son cœur a désiré de faire un chesed. C'est ça qui sauve le peuple d'Israël, le chesed. Regarde qu'est-ce qui se passe maintenant. Après le 7 octobre, qu'est-ce qui se passe? Le chesed de gens qui veulent donner rien qu'aux chayalim, leur donner à manger, leur donner des armements, leur donner des habits, leur donner des bottes, leur donner n'importe quoi. Là où ils vont, vous ne payez pas. Là, ils leur donnent, le pauvre. Ils donnent tout. Là, tu vois la vraie face d'Arm Israël. Avant ça, c'était que la guerre. Guerre de frères. Et du coup, tu vois tout le peuple se réveiller comme un lion. En âme qu'elle la vie yakoum. Dit Bil'am, ce peuple, quand il se réveille comme un lion. C'est reconnu qu'en Israël, il y a quand des moments de détresse, tout le monde ouais. Mais il ne faut pas attendre des moments de détresse. Il faut toujours utiliser la bonté qu'on a dans le cœur Am Israël, il faut utiliser pour le bien. Donc voilà. Alors, Am Israël, Bisroudze, ils vont gagner. Ils bisroutent le bon cœur, l'amour entre eux. Am Israël Chai. Donc pour vous dire, voilà, la leçon de cette semaine, donne avec bon cœur. Donne qu'est-ce que tu peux. Mais il faut toujours donner. Même si tu ne peux rien donner, donne quelque chose. Donne un sou. Tu ne peux pas donner un sou, prouta. J'avais prouta. Rien que donne qu'est-ce que tu peux. Et Hachem va t'aider à pouvoir donner et à aider. Amen ve Amen.